Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Transcendance. Jean-Luc, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, tu avais envie de nous partager plusieurs choses. On s'en est entretenu. Tu voulais justement peut-être donner, offrir quelques clés aux personnes qui nous écoutent pour bien démarrer leur journée. Tu précises bien que le démarrage de la journée, c'est un des moments les plus importants pour notre vie, évidemment, et puis pour que notre journée soit la plus merveilleuse, la plus belle, la plus enrichissante possible. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Bonjour ma chère Katia. Oui, 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 c'est très important, le réveil du matin. Le réveil du matin, c'est ce qui va conditionner votre journée. C'est la couleur que vous allez donner à la journée qui se déroulera devant vous. Pourquoi? Première chose, parce que tout simplement, le matin au réveil, votre page, elle est blanche. Alors quand on vous dit qu'elle est blanche, elle est réellement blanche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vous qui allez inscrire ce qui va se passer dans votre journée. Donc, si au départ de votre réveil, quand vous prenez conscience de votre réveil, vous êtes parti dans des formes de pensée, liées à l'anxiété, la peur, le doute, ou tout simplement que vous vous laissez, on va dire, contaminer par votre subconscient au réveil, c'est-à-dire que lui, votre subconscient, il va automatiquement venir parasiter votre réveil. Donc, je vais essayer de réexpliquer ça de façon à ce que vous comprenez bien le jeu des 2 forces. Votre conscience, elle va vers le beau, le bon, les bien. D'accord. Votre subconscient, qui est le siège du cervelet, derrière votre tête, est le siège du subconscient. Et le subconscient, c'est le réservoir des négativités, donc des défauts et des vices, et cetera. Et ce réservoir, eh bien, plus cette quantité est présente, est forte, plus vous êtes soumis aux influences néfastes du subconscient. Donc le subconscient, il est réellement néfaste. Lui, il peut générer, toutes les conditions d'échec, aussi bien en amour, en argent, en réussite, en évolution spirituelle ou autre. Donc l'une des premières choses qui est à faire dans ce chemin qui est le vôtre, ce chemin spirituel ascendant, parce que c'est un chemin spirituel ascendant, plus exactement ce chemin initiatique, eh bien, mystico-magique, heu il est important de comprendre la maîtrise, de comprendre comment fonctionne déjà votre propre subconscient et d'en avoir la maîtrise pour pouvoir le transcender. Sinon, vous serez victime de son impact. Donc je reviens. Je reviens au commencement des choses. Au réveil, les 12 premières minutes de votre réveil va donc conditionner votre journée. Et votre page, elle est blanche. Donc si vous ne réagissez pas au moment du réveil, c'est-à-dire quand vous prenez conscience du réveil, hein, j'ai bien conscience du réveil, et que vous n'imprégnez pas que cette journée est la plus belle journée de votre vie, que vous êtes merveilleusement comblé d'amour, de paix, d'abondance illimitée, de bien, de merveille et de grâce divine, bah, évidemment, vous n'aurez pas ces chances de pouvoir vivre des merveilles et des miracles dans votre journée. Parce que si vous avez choisi par votre propre libre arbitre, et là c'est important aussi de le comprendre, parce que c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui imprégnez, c'est vous qui pensez, hein, donc c'est à vous aussi à prendre conscience que ce que vous pensez, forcément a des conséquences, bonnes, neutres ou mauvaises. Donc de immédiatement réagir par votre pouvoir de concentration, parce que toute méditation commence par la concentration, et dans le cas présent du réveil, où vous êtes encore allongé, vous êtes bien, alors imaginons que vous avez respecté les premières lois de base, qui sont celles de dormir la tête au nord ou la tête à l'est, non pas au sud ni au nord-ouest, qui est le pire. Donc vérifiez bien déjà ça, parce qu'il y a le réveil, mais il y a avant tout aussi le coucher, hein, mais on commence par le réveil et on parlera du coucher tout à l'heure. Donc regardez déjà si vous vous êtes bien orienté, parce que votre orientation, elle est très importante, et donc quand vous êtes à l'horizontale, vous devez forcément avoir la tête au nord ou la tête à l'est, ou éventuellement entre les 2. OK. Donc allongez, hein, parce que les choses changent quand vous êtes à la verticale. Quand vous êtes à la verticale,
vous faites face à l'est. Quand vous êtes à l'horizontale, vous êtes tête orientée vers l'est ou tête orientée vers le nord. On va peut-être préciser qu'on est face à l'est quand on fait une pratique spirituelle, par Voilà, exemple, mais on peut très bien avoir, au quotidien, aller, manger à la table de notre cuisine et être dans une bien autre sûr, bien orientation sûr, sans bien aucun sûr. problème. Tu recommanderais aussi même, d'être face à l'est, quand on travaille, si on est à un bureau? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que votre inspiration sera meilleure si vous avez votre bureau orienté vers l'est ou éventuellement vers le nord. En tout cas, moi, mon bureau est orienté vers l'est, hein. La séance là, actuellement, cet enregistrement, je fais en sorte d'être face à l'est. Donc quand moi je vous parle actuellement, je suis face à l'est. Donc je fais très attention parce qu'il y a 4 points cardinaux, il y a des forces différentes des unes des autres. Donc forcément, je suis, comment dire, consciencieux. Consciencieux sur l'orientation. Alors bien sûr, quand vous êtes dans la cuisine et cetera, vous peu importe, là vous n'êtes pas dans une méditation précise. Maintenant, au réveil, quand vous êtes allongé, vous êtes bien la tête au nord ou la tête à l'est. Donc au réveil, quand vous prenez conscience de votre réveil, vous devez immédiatement réagir et ne pas vous laisser, on va dire, influencer par les forces du subconscient qui vont automatiquement vous attaquer. Pourquoi? Parce que le subconscient, lui, il est toujours conscient 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est présent, mais en hyperactivité, notamment quand vous vous endormez et la nuit et au réveil. Donc réveil, il va faire quoi? Ben, première chose qu'il va faire, peut-être vous relier à des pensées liées à hier ou à avant-hier ou aux problèmes que vous avez hier. Or, si vous vous laissez influencer par les pensées d'hier ou d'avant-hier, de ce qui vous est arrivé de pas bien, vous ramenez instantanément votre passé dans votre présent. Ce faisant, eh bien, automatiquement, vous êtes déjà en train de condamner votre journée parce que vous avez ramené le passé dans votre présent. Et donc, forcément, si vous ramenez toujours les énergies du passé dans votre présent, vous ne pouvez pas vous en libérer, vous êtes toujours prisonnier du passé. Donc, quand on dit que la page, elle est blanche, elle est réellement blanche, mais il vous appartient à vous de bien faire cette distinction et de bien couper avec votre passé d'hier. Et c'est très important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que vous devez considérer, et je pèse le mot dans ce que je dis, c'est que vous devez considérer le passé comme le mal avec un grand M. Donc, vous devez absolument faire tout ce qu'il faut pour ne pas vous laisser victimiser par le passé, ni par ce que vous avez dit, ni par ce que vous avez fait. Pourquoi? C'est très simple. Parce que au réveil, vous êtes pur et innocent et votre page, elle est blanche. Et ça, vous devez le comprendre aussi. Donc, inutile de culpabiliser sur les erreurs du passé, parce que la culpabilité, c'est pareil, c'est une énergie extrêmement négative. Hein, et si vous veillez la tête du démon de la culpabilité, croyez-moi, vous n'aurez plus envie de culpabiliser. Donc, vous devez vous sortir de ces effets néfastes de votre subconscient, qui lui fera tout ce qu'il faut. Maintenant, je viens de vous expliquer les règles de base, initiatiquement, mystico-magiquement. Maintenant, vous devez, à votre tour, les appliquer parce que les podcasts que je fais ont un but, c'est de vous donner réellement une certaine méthodologie qui est efficace pour pouvoir performer dans votre vie. Et donc forcément être plus heureux, plus joyeux, mais surtout de vous rapprocher encore plus de Dieu, de votre propre divinité intérieure qui est bien en vous, omniprésent. Alors bien sûr, euh, au réveil, vous devez offrir cette journée, vous devez dire Divine Providence, je t'offre ma journée. Et grâce à toi, Divine Providence, cette journée est la plus belle journée de ma vie. Grâce à toi, Divine Providence, parce que vous vous référez à une force supérieure à vous, qui est là, qui demande qu'à une seule chose, c'est de vous aider. Mais si vous ne faites pas appel à elle, vous ne pouvez pas en avoir les bienfaits, puisque vous avez votre libre arbitre. Le choix est toujours entre vos mains. Donc c'est à vous à, comment dire, à faire ce qu'il faut, à invoquer, vous pouvez très bien dire au réveil, Divine Prudence, j'invoque ton aide. Et je te rends grâce d'avoir merveilleusement béni cette journée. Grâce à toi, Divine Providence, cette journée est la plus belle journée de ma vie.
je suis l'homme le plus heureux du monde, et chaque être humain incarné, désincarné et moi-même, nous sommes merveilleusement comblés d'amour, de paix, d'abondance illimitée de biens, de merveilles et de grâce divine. Évidemment, si vous le faites, croyez-moi, vous risquez d'avoir de bonnes surprises dans votre journée. Si vous souhaitez vraiment avoir de bonnes surprises, voire même des miracles dans votre journée, croyez-moi, faites-le et vous aurez des choses merveilleuses qui vous arriveront. Alors maintenant, bien sûr, on a parlé du réveil. Reste quand même maintenant la manière dont vous allez vous coucher. Et si vous vous couchez avec les énergies de votre journée ou les problèmes ou les soucis, en vous endormant, votre subconscient va les enregistrer et votre subconscient va détruire tout ce que vous avez fait de bien le jour et il va le détruire la nuit. C'est authentique, croyez-moi, c'est plus grave que ce que je peux vous dire là, en termes de résultats, d'efficacité de ce que je suis en train de vous exprimer, de cette force. Maintenant, grâce à Dieu, vous avez le pouvoir, et ça c'est la bonne nouvelle, de transmuter votre subconscient, de faire en sorte que cette force de polarité négative se retourne et devienne une force de polarité extrêmement bénéfique, incroyablement bénéfique. Parce que le subconscient a même le pouvoir de vous rajeunir. Ah, alors là, ça nous intéresse. Tu vas nous en dire plus? Tu vas nous expliquer bien tout ça? Je vais pas révéler pour l'instant ça, parce que ça fait partie du chemin de la véritable initiation magique. C'est pour ça que j'invite les gens à acheter le livre de France Bardon. D'accord? Et je rappelle la différence entre les deux chemins, parce qu'il n'existe que deux chemins, quelles que soient vos religions, vos croyances, votre couleur de peau, il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin de la sainteté, qui vous permet de fusionner avec Dieu dans son aspect amour, bonté, et il y a le chemin de la perfection divine, qui vous permet de réaliser les 4 attributs essentiels de l'Esprit divin de Dieu en vous. Et c'est pour ça que je vous invite à acheter le chemin de la véritable initiation magique, de Maître France Bardon. Donc, je pense, le 2e degré, vous avez la manière de transmuter son subconscient. Alors, si on parle de transmutation, alors c'est le 2e degré, on imagine que ça demande, d'abord la maîtrise de tout le 1er degré, donc une maîtrise qui est conséquente pour un novice, pour un débutant. Mais est-ce que toi, tu pourrais déjà nous dire quelle est vraiment la nature de ce subconscient? Parce que tu nous as dit plusieurs choses, mais pour une personne qui, elle, n'en connaît rien, il y a une nature, il y a aussi une quantité. Tu nous en avais déjà parlé ça dans un autre podcast. Une quantité aussi dans ce subconscient qui va, peut-être créer des perturbations plus importantes, la nuit ou le jour. Oui, tout à fait, c'est la manière dont vous l'avez nourri. Comprenez bien que vos pensées négatives, elles vont bien quelque part. Eh bien, elles vont dans votre subconscient. Elle va dans ce réservoir. Donc, vous alimentez ce réservoir. Soit vous alimentez le réservoir du bien, soit vous allez alimenter le réservoir du mal. Et ce réservoir du mal, vous en subirez les conséquences. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi du karma. La loi du karma, c'est que tu plantes des tomates, tu récoltes des tomates. Tu plantes des cornichons, tu récoltes des cornichons. Tu plantes des mauvaises herbes, tu récoltes des mauvaises herbes. Donc, votre subconscient, soit vous allez faire en sorte qu'il y ait un jardin rempli de belles fleurs, soit vous allez avoir un jardin rempli de mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes tuent et étouffent les belles fleurs. Donc, vous devez réagir. Alors, je réponds à ta question. En premier, c'est comment ça fonctionne le subconscient. Le subconscient, il fonctionne avec une notion d'espace et de temps. Mmh. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lui, il ne fait pas de différence entre l'illusion et la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si vous en utilisez des formulations où vous engagez le temps. Par exemple, vous voulez décider d'arrêter de fumer. Si vous dites comme ça, dans 15 jours, je vais m'arrêter de fumer. Alors là, vous mettez tous les ingrédients qu'il faut pour que votre subconscient
eh bien, génère cette entrave et dans 15 jours, vous n'arrêterez pas de fumer. Maintenant, si vous faites l'inverse et que vous dites dès cet instant ou dès maintenant, j'ai cessé de fumer. Et là, vous entretenez, vous envoyez une information à votre subconscient et si vous répétez un certain nombre de fois la même chose, dès cet instant, j'ai cessé de fumer, dès cet instant, normalement c'est 40 fois, dès cet instant, j'ai cessé de fumer, dès cet instant, j'ai cessé de fumer, si votre subconscient accepte cette information, eh bien, il va décupler en vous cette force et vous allez arrêter de fumer avec facilité. Donc, dans ce cas-là, le subconscient déclenche une force qui va soutenir Oui, quelque votre part ce choix, nouveau programme, ce choix. voilà. Il va soutenir votre choix et votre décision. Ça va pour toutes les qualités et les vertus, hein. Si vous décidez, par exemple, je sais pas, vous êtes nerveux. Si vous dites: «Dès cet instant, je suis calme. Dès cet instant, je suis calme. Dès cet instant, je suis calme». Donc vous utilisez bien l'instant présent, vous vous concentrez sur le fait que vous êtes dès cet instant calme et vous allez le dire une quarantaine de fois. Ce faisant, bien sûr, de préférence en l'appliquant au moment où vous vous endormez et au moment aussi où vous vous réveillez, parce que c'est le meilleur moment où on peut imprégner son subconscient on va dire, d'une qualité ou d'une vertu que vous souhaitez acquérir, réaliser en vous. Donc, en le faisant au moment du réveil ou en le faisant au moment du coucher, bien effectivement, il va accepter cette vérité. À l'inverse, si vous vous endormez avec des soucis et des problèmes, bah, pas de problème, hein. Votre nuit, il va vous la gâcher, hein. Ça est quelque chose de bien. Jean-Luc, j'aimerais qu'on insiste sur un point parce que ça va permettre aux personnes qui nous écoutent d'encore mieux comprendre, tout cet enseignement. Tu as dit une phrase dès cet instant, «Je suis calme» et tu dis de le dire plusieurs fois, au Oui. moins 40 fois. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, c'est aussi pour la qualité du fait d'être en paix, détendu, calme, mais aussi pour la quantité, le fait de le dire 40 fois. Est-ce que c'est bien ça? Oui, parce qu'automatiquement, en fait, c'est l'accumulation, la quantité. L'accumulation, la quantité, c'est une question de force. Le mystique, c'est la vertu. Le magique, c'est la force. Donc quand je dis, mystico-magique, c'est parce que j'associe les 2, qualité et force. Qualité et vertu divine et force divine. Vous comprenez? C'est un équilibre des 2. Heu, Travailler la magie sans la vertu, ça va être un gros problème et ça va vous amener dans des travers incroyables. Ou travailler uniquement la vertu sans la magie, ça va également générer des problèmes, voire des problèmes de santé. Donc vous voyez, il doit avoir un équilibre entre vertu et force, qualitative et quantitative. Donc le fait que vous le faisiez, le fait que vous imprégniez, alors bien sûr après il y a d'autres lois qui rentrent, mais c'est pas l'objet de ce podcast. Voilà, on parle bien d'un podcast sur la manière de vous réveiller et l'influence de votre subconscient au réveil. Et comme également l'influence de votre subconscient quand vous vous endormez. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Et là, donc, pareil, la manière dont je vais m'endormir, eh bien, est très importante. Donc, si vous avez les conditions pour le faire, parce que c'est pas évident, tout le monde n'a pas forcément les bonnes conditions pour le faire, mais je vous invite toujours à vous doucher avant de vous coucher. Parce que vous êtes dans les énergies de la journée. Vous avez transpiré, vous avez parce que votre hygiène, elle est très importante. Il y a une hygiène à respecter également. Donc, ben, prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, prenez soin, de votre corps psychique, parce qu'il a besoin d'être nourri par de bonnes émotions et prenez soin de votre corps physique par une bonne hygiène. Ça, j'imagine que voilà, donc moi, je prends toujours une douche le matin et toujours une douche le soir. Et le matin, bien sûr, là aussi, j'utilise l'eau, parce que vous avez toujours les 2 composantes qui sont, l'électromagnétisme. Donc le magnétisme, pour qu'il soit efficace, plus l'eau est froide, plus elle est magnétique. Plus son pouvoir d'absorption est fort. Donc quand je prends une douche le matin, vous pouvez très bien commencer par une douche chaude et terminer par une douche froide, en pensant que le magnétisme de l'eau a drainé toutes les négativités humaines et non humaines.
que tous vos soucis partent avec ce magnétisme de l'eau. Vous pouvez également, le matin, je fais la même chose. Donc, il y a d'autres lois, puis bien sûr, il y a encore d'autres pratiques mystico-magiques, mais ce n'est pas l'objet, où là, je vais utiliser l'eau d'une manière différente, et donc pour imprégner mon corps astral et mon corps physique de qualité ou de vertu. Et ça, je fais ça tous les jours. Donc, je me lave le matin, je me lave avant de me coucher le soir. Alors, si vous pouvez aussi, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, parce qu'il y a l'odeur. On se soigne par l'odeur. L'odorat est très important. Donc, si vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, pourquoi? Parce que mystico-magiquement, la lavande correspond à la Vierge Marie, à la déesse mère. Pour ceux qui ne croient pas à la Vierge Marie, à la déesse mère, c'est pareil. C'est cette vertu divine. Donc, en mettant quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur votre thé d'oreiller, eh bien, automatiquement, vous allez vous endormir dans une ambiance bénéfique au niveau de l'odorat. Et la lavande, eh bien, calme les émotions. Donc, c'est important. Donc, c'est important également de ne pas non plus, avant de se coucher, de prendre les informations, de se nourrir de négativité, parce que les négativités, regardez à travers les vidéos, les informations, etc., elles rentrent par vos yeux. Hein. Je vous rappelle que la première contamination, elle se fait par les yeux et les oreilles. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et ça s'enregistre en vous. Donc, si quelque part, vous ne prenez pas conscience de ça et que vous prenez votre téléphone, vous regardez toutes les informations, tout ce que vous pouvez, sincèrement, vous allez dormir avec. Hein. C'est pas génial. Hein. Et le réveil, il va être quoi? Chaotique. Donc, choisissez, parce que c'est toujours vous qui choisissez. Hein. Votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez la manière dont vous vous nourrissez. C'est vous qui choisissez la manière dont vous vous réveillez. Et voilà. Alors, au début, effectivement, pour qu'il y ait un résultat significatif, ça demande de la pratique. Et vous devez surtout persévérer. La ténacité. Donc, ténacité et persistance fera que vous allez avoir des résultats. Il n'y a pas de résultat sans pratique. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, ça fait 35 ans que je pratique, et je pratique tous les jours. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile au bout d'un certain nombre d'années, parce que, évidemment, ça devient quelque chose de naturel. Donc, il y a un commencement à toute chose, et peut-être que pour vous, le commencement, c'est maintenant. Merci Jean-Luc, tu nous as donné déjà beaucoup d'informations et puis, cette manière aussi de se laver et de se doucher. Quand tu précises les qualités de l'eau et la capacité qu'a l'eau, de drainer nos négativités, ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important parce que ce n'est plus la même manière de se laver. Il y a vraiment une conscience nouvelle dans ce que tu nous apportes. Moi, j'avais envie de revenir sur une chose qui, je pense, va intéresser aussi beaucoup de personnes par rapport à ta pratique. Tu parles de cet équilibre mystico-magique. C'est vraiment les fondations de la voie de la réelle initiation magique, hein, dans la lignée de Franz Bardon, puisque toi, tu es aussi un mage christique. Comment est-ce que tes enseignements s'appuient sur cette pratique? Comment est-ce que tous tes enseignements, finalement, et tes programmes, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet, respectent cette loi et cet équilibre mystico-magique? Oui, tout ce que je fais est dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, et ça demande un certain nombre d'années d'expérience pour comprendre que vos 4 éléments sont le reflet de votre vie. Votre rayonnement, vos auras sont la production, le produit de vos 4 éléments et donc de la qualité, de l'intensité vibratoire de vos éléments. Donc, ce que je fais, le travail que je fais, il est toujours lié aux 4 éléments en utilisant, bien sûr, le 5e élément qu'on appelle Dieu, l'Akasha, le principe suprême. Seul le principe suprême, l'Akasha, peut purifier, équilibrer, harmoniser les 4 éléments. Et vous ne pouvez pas dissocier l'Akasha de Dieu. Dieu est Akasha. Sauf que la terminologie du mot Akasha est plus grande encore que le mot Dieu. On dirait que l'Akasha, on l'appelle l'huile et Dieu, parce que ça comprend, voilà, il y a des raisons de la manifestation. Alors, ce n'est pas l'objet de notre podcast aujourd'hui, mais l'absolu est sans nom et sans forme. Et après est venu
le nom, la forme, etc. Donc, le principe suprême, qu'on appelle l'akasha, est son nom et son forme. Il est au-dessus de votre plan mental. C'est pour ça qu'il est important de se relier au Dieu auquel vous croyez, parce que le Dieu auquel vous croyez est relié à l'akasha, au principe suprême, au principe primordial. Et c'est pour ça que chaque être humain, tout être humain, il a 10 doigts. Hein. Donc ces 10 doigts correspondent au départ à 10 idées originelles fondamentales, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre podcast. 10 idées originelles fondamentales. Mais tu nous fais aussi un teasing, tu sais, tu nous donnes un avant-goût. Donc on est curieux. C'est bon, je vais le garder pour un prochain épisode. Très bien, donc tu nous as bien expliqué les fondamentaux finalement dans ton approche et dans ton enseignement, ce qui permet d'être aussi bien dans cette dimension mystique, mais aussi cette quantité magique. Hem, Ce que j'avais envie que tu nous expliques aussi de manière peut-être plus approfondie, c'est en quoi est-ce que ça, c'est une voie harmonieuse et équilibrée et pourquoi est-ce que ça marche, contrairement à d'autres pratiques? Ah, on revient toujours à la même chose, parce que seul le 5e élément peut purifier en qualité et en quantité vos 4 éléments. Vous devez comprendre que réellement, quand on dit que votre vie extérieure est le reflet de votre énergie intérieure, c'est lié aux 4 éléments. Votre vie est le reflet de vos 4 éléments. Et donc tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous réussissez, tout ce que vous ne réussissez pas, est lié à vos 4 éléments, à vos 5 sens. Donc les 4 éléments dans cet ordre des choses a donc une influence profonde sur votre vie extérieure. Si vous prenez la divine prudence, elle est le 5e élément. Si vous prenez le nom Christ, elle est le 5e élément. En faisant appel à cette force, vous permettez à cette force de créer cet équilibre en vous. Pourquoi? Parce que l'akasha est le centre de la stabilité. L'akasha, Dieu, il est le centre de votre univers. Donc, en faisant appel à cette force supérieure, eh bien, effectivement, pourquoi on a des résultats? Mais parce que tout simplement, on fait appel à cette force supérieure. Et cette force supérieure, eh bien, pour qu'elle puisse s'exprimer en vous et à travers vous, elle demande l'état d'esprit qui va avec. Et donc, cet état d'esprit, elle commence par vos pensées. Pourquoi? Parce que tout simplement, la peur, l'anxiété, le doute, le stress vous isole d'un contact direct avec votre propre Dieu intérieur. Le Dieu dont moi je parle, c'est un Dieu qui est omniprésent en vous. Le Dieu auquel vous pouvez vous référer, c'est le Dieu qui est là, à l'intérieur de vous, et qui est, croyez-moi, plus proche de vous que vos mains et vos pieds, et plus proche de vous que votre propre souffle. Alors si Dieu est omniprésent en vous, qui est plus près de votre souffle, plus proche que votre propre souffle, alors pourquoi pas faire appel à lui? Donc lui, il peut tout faire pour vous. C'est pour ça que dans le chemin, et pour répondre à ta question, parce que les programmes que je propose, ou l'enseignement que j'ai la chance de vous aider à faire connaître, qui vient de France Bardon, de Serge Marjollet, La Petite Voix d'Hélène Caddy, etc., eh bien, vous permet de vous approcher de votre propre divinité intérieure. Donc, en permettant à cette divinité intérieure de s'expanser en vous, eh bien, vous avez des miracles qui vont se produire. Alors maintenant, c'est vrai, le travail que j'ai fait ces 35 ans, etc., m'ont permis, grâce à la divine providence elle-même, d'avoir des facultés et des pouvoirs qui me permettent de faire encore beaucoup plus de choses. Mais tous les pouvoirs et les dons sont bien déjà là en vous. Donc pour permettre à ces dons et ces pouvoirs de s'épanouir tout naturellement en vous, vous devez prendre le chemin de la paix et de l'harmonie. En prenant le chemin de la paix et de l'harmonie, et surtout, avant toute chose, de l'unité, parce que qu'est-ce qui fait que le miracle peut le produire? Qu'est-ce qui fait que j'ai des résultats? Ou qu'est-ce qui fait que je peux faire vivre des expériences extraordinaires aux personnes que j'ai la chance de rencontrer? Mais parce que, tout simplement, c'est ma propre unité avec mon propre Dieu intérieur. C'est pas moi qui le fais en tant que Jean-Luc Stachera. C'est tout simplement lui, à travers moi, qui peut agir
et qui agit à travers vous, à travers les autres. Et ce que ils peuvent faire avec moi, ils peuvent le faire avec vous. Parce que votre divinité, elle est à l'intérieur de vous. Maintenant, il y a un mode d'emploi. Et si vous n'utilisez pas ce mode d'emploi, bah, vous ne le découvrirez jamais. Et pour découvrir cette possibilité, ça demande de la pratique. Il n'y a pas de secret, la pratique. Ça donne beaucoup à réfléchir et notamment, on observe aussi de plus en plus que les gens ont du mal à être dans des pratiques qui vont être codifiées, d'avoir vraiment des règles, de suivre, des règles qui sont précises, qui sont rigoureuses. Tu nous as parlé au tout début de ce podcast de l'orientation de la tête quand on dort, de ce qu'il est préférable de faire quand on travaille, quelle orientation aussi on suit quand on est debout. Or, il y a de véritables lois, universelles qui sont, indéniables et d'ailleurs, les religions aussi en parlent, hein, on le retrouve Bien dans sûr. la plupart des textes. Alors après, il peut y avoir des différences, mais il y a quand même des grands axes. Dans, la voie initiatique de Franz Bardon, on parle de la religion universelle et des lois universelles. Moi, j'aime beaucoup ce terme, je trouve que c'est quelque chose qui donne de nouvelles perspectives par rapport à ce qu'a pu connaître notre humanité. J'aimerais que tu nous dises en quoi vraiment c'est important cette rigueur, cette pratique, cette discipline. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y atteler quelque part? Et si on le fait pas, quelles sont les conséquences? Bah, pourquoi il faut s'y atteler? Tout simplement pour accéder à cette unité. Les lois sont les lois. Les lois, elles sont immuables. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous dépendez de ces lois. Ça, vous devez bien le comprendre. Le feu brûle, l'eau mouille. Point. C'est des lois. Si vous mettez les mains dans le feu, vous vous brûlez. C'est pareil sur le plan spirituel. Il y a des lois. Et si les lois, elles vous disent, mais si tu prends la corde noire, forcément, les nœuds de la corde noire, bah, tu vas tomber, tu vas être automatiquement des créateurs. Si tu prends les nœuds de la corde blanche, bah, effectivement, tu vas être créateur. Ce sont des lois. Mais c'est vous qui choisissez. Si les pensées sont à la fois électriques, magnétiques ou neutres, elles ont des effets, sont des ondes. Donc, les ondes que vous produisez créent forcément des conséquences. Et donc, la première chose qui vous est demandée, pourquoi pratiquer? Mais pour accéder à la maîtrise. Il n'y a pas de pratique sans maîtrise. Donc, si vous ne pratiquez pas, vous ne maîtriserez rien. Si vous ne pratiquez pas le silence, bah, vous ne maîtrisez rien du tout, hein. Ça, c'est clair, hein. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de poids sur votre propre radio mentale. Et donc, c'est elle qui vous domine. C'est elle qui décide des choses, mais pas vous. Vous décidez de rien du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à cette radio mentale. Et donc, perpétuellement, ça tourne, incapable d'arrêter le flot des pensées, des idées. Et en plus, c'est terrible parce que ça vous vampirise. Ça vous vampirise et ça vous affaiblit. Alors que seule la manière dont on peut se ressourcer pleinement, c'est celle du silence. Et c'est pour ça qu'au bout de 10 minutes, d'un véritable silence intérieur sans pensée, c'est-à-dire aucune pensée, 10 minutes, eh bien, vous allez être en mesure de vivre. Une force réparatrice et fortifiante descendra en vous pour régénérer et revitaliser votre cerveau. Donc, si vous voulez véritablement régénérer, revitaliser votre cerveau et même votre métabolisme, votre système nerveux, eh bien, on commence par la méditation du silence. Parce que la méditation, elle a un seul but. C'est celle de découvrir le pouvoir du silence. Rien d'autre. Ce faisant, en accédant à ce pouvoir du silence, vous allez développer des capacités extraordinaires. Vous allez accéder peu à peu à une autre forme d'intelligence et de compréhension. Donc, seule la pratique vous permettra d'y arriver. Et pour ça, c'est pour ça qu'on vous donne des règles pour pouvoir accéder à la maîtrise. Et sinon, s'il n'y a pas de maîtrise, malheureusement, ben, il n'y aura pas de résultat. Vous serez toujours victime des pensées, des émotions, et ça fait beaucoup de mal. Alors tu nous as dit, que le rituel du matin était très, très important. Je vais y revenir. Tu as parlé de voilà, de ce qu'on pouvait se dire le matin, quelle est la phrase que l'on peut répéter. Tu nous as donné plusieurs exemples. Est-ce qu'il y a un temps, une durée que tu préconises? Moi, je le fais 12 minutes, hein. 12 minutes,
Voilà, alors des fois, je peux faire 15. Ça dépend le temps que vous avez le temps, par rapport à votre propre emploi du temps. Par contre, si, vous êtes pressé par le temps par rapport à des horaires, de travail ou autre, dans ces cas-là, vous mettez 15 minutes de votre réveil à l'avance, pour pouvoir avoir le temps de le faire. Donc c'est à vous aussi à gérer votre planning, vos horaires, pour vous accorder une plage horaire pour pouvoir faire cet exercice. Parce que si vous mettez de l'importance dans ce que je vous dis, si vous mettez de l'importance dans cette pratique pour votre propre bien-être, eh bien forcément vous devez faire ce qu'il faut. Et donc vous accordez le temps pour le faire. Et vous gérez votre planning et vous avancez de 15 minutes votre réveil pour pouvoir avoir ce temps idéal pour le faire en toute tranquillité au moment du réveil. Donc toute cette pratique, ce rituel du matin va ouvrir notre journée en quelque sorte et nous permettre de recevoir et de créer, parce que tu as parlé aussi de ce qui est décréateur. Donc on va faire en sorte maintenant de se maîtriser davantage et d'éviter tout ce qui est décréateur. Tout ça, ça me fait penser aussi à l'état d'esprit qu'on a finalement de manière plus globale dans notre vie. Quand on dit d'une personne qu'elle a un bon état d'esprit, qu'un bon état d'esprit permet d'avoir une belle vie. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça? Quel est l'état d'esprit qu'on peut avoir de manière beaucoup plus générale au sujet de notre propre vie? D'abord au sujet de soi-même, au sujet de qui l'on est et puis aussi au sujet de notre propre vie. Bah, l'état d'esprit, c'est ce qui conditionne tout, hein. Votre état d'esprit. État d'esprit. C'est ça qui va conditionner, la qualité de votre propre vie, hein. Donc si vous avez un état d'esprit, bénéfique et donc où vous avez parce qu'on n'a pas un état d'esprit, bénéfique, ou un état d'esprit négatif, ça vient bien de quelque part. Ça veut dire que quelque part, vous avez bien nourri les choses. Donc vous êtes optimiste dans la vie. Parce que, vous devez comprendre que l'optimisme, comme disait Hélène Caddy, l'optimisme conduit au pouvoir, le pessimisme amène à la défaite. Je répète, l'optimisme conduit au pouvoir, le pessimisme amène à la défaite. Donc c'est une question d'état d'esprit. Soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous voyez le verre à moitié plein. Mais c'est aussi un état d'esprit. Donc il y a un état d'esprit qui vous amène au pouvoir et il y a un état d'esprit qui vous amène à la défaite. Et tout est à l'avenant. Donc votre état d'esprit est un élément essentiel. Vous devez apprendre et pour cela, vous devez commencer par cette maîtrise qui est la maîtrise des pensées. Et cette maîtrise des pensées, pour avoir ce bon état d'esprit, c'est de retourner toute pensée négative en pensée positive. De ne pas laisser les pensées négatives vous dominer en les retournant immédiatement. Et j'ai bien dit immédiatement. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, c'est terminé, ça part. Ça va où? À l'infini, mais ça revient en vous. Comme un essaim d'abeilles. Ce sont des forces, ce sont des ondes. Ces ondes déclenchent des effets. Cause, effet. Par la pensée qui part, c'est une onde. Et après, elle revient. Parce que c'est la loi du karma. Donc, si votre état d'esprit est négatif, vous déclenchez des énergies négatives qui se propagent. Elles vous contaminent, vous, bien sûr, mais les autres aussi. Donc, vous rejoignez, on va dire, l'égrégore collectif du chaos. C'est-à-dire que vous êtes donc soumis à un égrégore collectif du chaos parce que vous vous branchez sur lui. Vous devez bien vous douter que l'ensemble des gens qui pensent négativement, ben, ça crée un collectif. Ce collectif, c'est une énergie. On appelle ça un égrégore. Donc, vous serez soumis par cet égrégore négatif. Parce que vous vous êtes relié à lui. À l'inverse, si vous vous reliez au collectif du bien positif, automatiquement, vous serez relié au meilleur. Et donc, forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc, apprendre à avoir un état d'esprit positif, c'est apprendre à se débarrasser de son état d'esprit négatif. Et pour ce faire, il faut apprendre à offrir son esprit à Dieu. Donc,
Vous pouvez dire: «Divine Prudence, je t'offre mon esprit, je t'offre mon âme, je t'offre tous mes corps subtils, spirituels, mon corps physique, mes 4 éléments». Moi, c'est ce que je fais, hein. Si vous offrez à Dieu ce que vous êtes, l'ensemble de votre vous êtes un ensemble, je vais dire quelque chose de pas très élégant. C'est ce que disait, le maître qui m'a formé, Serge Marjollet. L'être humain est un paquet d'émotions égocentriques à 9 trous. Vous voyez? Voilà ce qu'il disait. Voilà, bon, donc c'est en réalité, vous êtes bien plus que ça, vous êtes une divinité intérieure. Sauf que vous êtes pas conscient de cette vérité. Mais donc pour sortir de ce paquet d'émotions égocentriques, vous devez apprendre à vous maîtriser et à commencer à cultiver cet état d'esprit d'ouverture à la vie. C'est-à-dire à commencer à en voir le beau, le bon partout. Alors vous allez me dire: «Oui, mais tu comprends, regarde, le chaos est à l'extérieur, tout ce chaos» et cetera. Oui, d'accord. Bah, en participant, en regardant tout ce chaos et en le nourrissant, tu l'augmentes. Ça aussi, il faut le comprendre. Or, Dieu te dit: «Mais attends, regarde d'abord à l'intérieur de toi. Commence à déjà nettoyer ta propre maison avant de te brancher sur tout ce chaos extérieur». Parce que si tu es branché sur le chaos extérieur, tu vas forcément être absorbé par ce chaos extérieur et à un moment donné, tu procéderas non pas de la guérison, mais de la maladie. Parce que tu es branché par ça. Il le dit, si un médecin n'est pas convaincu de sa propre immunité intérieure avec foi, eh bien, il pourra pas, on va dire, exercer son talent de médecin face à des maladies infectieuses parce qu'il aura peur de les attraper. Et si vous avez peur d'attraper quelque chose, eh bien, forcément, vous allez l'attraper. Pourquoi? Parce que c'est une loi d'analogie. Vous attirez à vous ce que vous craignez. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc c'est bien aussi un état d'esprit. Si tu crains, tu attires. Si tu crains le mal, tu attires le mal. Si tu espères et tu as foi et confiance que le meilleur t'appartient et que tu attires à toi la beauté, la joie, le bonheur, forcément, tu vas l'attirer. Parce que c'est une fonction de la loi électromagnétique qui va dépendre de votre conscience et de votre état d'esprit. Et par la loi de votre propre électromagnétisme, vous allez attirer à vous ce que vous croyez, ce que vous pensez. Ce qui veut dire qu'un individu est tel qu'il pense, tel qu'il devient. Donc, soit vous allez vous enfermer à en vouloir aux autres, euh, en vous en vous dénigrant, etc., bah forcément, ça ne va pas arranger. Non seulement ça ne vous arrange pas, mais ça n'arrange pas non plus l'histoire du monde. Parce que dans ces cas-là, vous procédez de la maladie et vous augmentez le chaos du chaos. Or, pour commencer à créer l'harmonie et la paix dans le monde, on doit d'abord commencer par créer l'harmonie et la paix en soi-même. Ce faisant, votre propre rayonnement d'harmonie et de paix aura un impact sur votre vie extérieure. Et donc, sur l'environnement, sur les gens qui vous entourent. Vous rayonnez autre chose et donc, par ce propre rayonnement, vous influencez tout votre environnement extérieur. Parce que vous rayonnez cette énergie bénéfique. À l'inverse, quelqu'un de stressé va automatiquement, non, évidemment, affecter son système nerveux, mais comme c'est une énergie, eh bien, il va propager cette énergie de stress et donc il va contaminer les autres par son énergie de stress. Donc vous voyez, ça ne s'arrête pas à vous, parce que ce sont des lois. Et donc il faut déjà commencer à les comprendre, ces lois, à pratiquer, maîtriser pour ne pas être victime de sa propre énergie qui va soit faire du bien aux autres, soit faire du mal aux autres. Mais c'est vous qui choisissez, c'est votre état d'être. Donc votre état d'esprit va déclencher un état d'être. Vous allez vers cet état d'esprit positif, bénéfique. J'aime bien dire le mot bénéfique parce que c'est bien meilleur que le mot positif. Cet état d'esprit bénéfique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous laissez Dieu agir à travers vous. Ça, c'est le vrai secret. Donc, un état d'esprit bénéfique, c'est quand vous laissez Dieu agir à travers vous. Merci beaucoup pour tout ça, Jean-Luc. Peut-être, pour conclure, j'aurais aimé que tu nous donnes, les secrets des gens
se disent eux-mêmes chanceux, qui sont, des gagnants. L'état d'esprit d'un gagnant, parce qu'on va encore plus loin, on a un état d'esprit positif, bénéfique. Maintenant, les secrets des gens qui gagnent en toutes circonstances, qui ont l'état d'esprit d'un gagnant, qui, voient toujours les choses avec, beaucoup de beauté, beaucoup de bonté, qui vivent même dans la beauté, dans la générosité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Quel est leur secret? Le secret, c'est ce que tu viens de dire. Le secret, c'est leur état d'esprit, c'est-à-dire la manière dont ils voient les choses. Le secret, il est lié à la manière dont vous voyez les choses, votre regard sur les choses. Parce que dès que vous posez votre regard sur quelque chose, vous déclenchez une énergie. Donc, soit vous déclenchez cette énergie, vous avez un regard bénéfique sur la vie, et sur les gens qui vous entourent, automatiquement, vous déclenchez cette énergie bénéfique. Votre regard lui-même déclenche immédiatement quelque chose. Quand on dit, il a le mauvais regard, lui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou il a un beau regard, bon regard, vous le voyez, puisqu'on dit bien que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc ça veut dire quoi? Quelle âme, de quelle âme parle-t-on? L'âme divine? Ah oui, effectivement, si c'est son âme divine, effectivement, c'est le regard, il sera un regard extrêmement bénéfique. Ou le miroir de l'âme négatif, de l'âme noire. Parce qu'il y a deux âmes, hein. Il y a deux miroirs. Le miroir de l'âme, il a les deux, hein. Il y a le miroir de l'âme du côté sombre et il y a le miroir du côté lumière. Vous voyez? Vous nourrissez. Qu'est-ce que vous avez choisi? Si vous choisissez le côté lumière obscur, forcément, vous allez voir tout en mal, hein. Donc, choisissez le côté du miroir bénéfique, lumineux, celle de préférence et ce que je choisis moi-même, de votre propre âme divine. Donc, vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas les pensées. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas les émotions. Vous avez un corps, mais vous n'êtes pas le corps. Vous êtes l'âme divine, pur amour, pure connaissance, pure puissance, éternelle et infinie, sans commencement et sans fin. Et bien, on va arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup Jean-Luc et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Katia, à très bientôt. Vous écoutiez le podcast Transcendance de Jean-Luc Stachura. Merci de l'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et surtout le faire suivre, le transférer à vos amis, à vos collègues, à vos proches et à votre famille. Pour recevoir des enseignements de Jean-Luc et des programmes personnalisés, vous pouvez le retrouver sur son site jeanlucstachura.com. À très bientôt.